Boker Tov à tous et à toutes. Eliezer a réussi à convaincre la famille de Rivka de lui confier Rivka pour l'amener en Eretz Israël pour épouser le fils de son maître, pour épouser Yitzhak. Et les frères de Rivka et sa maman disent à Eliezer, Teshev anahara itanu yamim o asor achar telech. On veut que notre sœur reste ici quelques mois pour la préparer au mariage. Elle va nous quitter. Elle va aller vivre toute sa vie à l'étranger. On ne veut pas que tu la prennes maintenant. Elle a donné le OK pour se marier. Tu ne peux pas la prendre tout de suite. C'est normal. Une femme, même si elle est demandée au mariage, c'est léger si tout de suite il la prend. C'est pas sérieux. Prépare-toi, construis-lui un appartement, un endroit pour bien habiter, pour meubler l'endroit. Elle-même, elle a besoin de préparer sa dot, ses habits, ses coussins, ses électroménagers. Donc, ils disent, la famille de Rivka à Eliezer, ne la prends pas tout de suite. Laisse-la ici, un moment. Et Eliezer leur dit, non, al teachrouti, ne me faites pas patienter, ne me faites pas retarder. Vadonai exter darki. Hachem a réussi mon chemin. Shalechoni, ve'elecha la adoni. Laissez-moi tranquille pour revenir chez mon maître. Le natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda à Berlin, il dit qu'on apprend ici qu'un homme qui n'a pas réussi sa mission, il a besoin de s'attarder et de faire un cheshbon, un nefesh. Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment? C'est-à-dire que Eliezer, pourquoi il est pressé de rentrer? Parce qu'il a eu un succès. S'il n'avait pas de succès, eh bien là, il faut patienter. Il faut aller doucement, doucement pour comprendre pourquoi nous avons échoué. Toute la force de Eliezer, de demander à partir et de ne pas rester, de ne pas laisser Rivka avec ses frères et avec sa maman, c'est parce que il a réussi. Mais s'il n'avait pas réussi, il faut attendre. Quand un homme ne réussit pas ce qu'il fait, il faut tout de suite s'arrêter et faire un contrôle sur soi. Pourquoi ça n'a pas marché? Et pas rien que ça. Peut-être ça n'a pas marché parce que celui qui a envoyé Eliezer, il n'était pas correct. Des fois, un homme envoie quelqu'un pour lui faire une mission. Il le charge pour faire une mission et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Ah, celui que j'ai envoyé, il n'est pas compétent, il est incapable. Peut-être c'est toi qui n'as pas de mérite. Peut-être toi, tu as perdu tes mérites et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Et ça, c'est Eliezer. Eliezer a dit, Baruch Hashem, la personne qui m'a envoyé, c'est un tzaddik gamour. C'est Abraham. Le marié, c'est un tzaddik gamour. C'est Yitzhak. Et moi, j'ai réussi. Pourquoi vous voulez que je reste? Mais on voit encore quelque chose. Il faut savoir, quand on a pris une bonne décision dans la vie, il faut vite y aller. Il ne faut pas rester à penser. Combien de fois, même un couple qui se prépare au mariage, il donne la date du mariage 1 an plus tard. 1 an et demi. Et ça fait énormément de problèmes. Par expérience, je vous le dis, plus tu repousses les choses, plus il y a des doutes qui remontent. Et le Yetzer Hara, il vient quand on retarde les choses. Et c'est ça ce que Eliezer il nous a dit. Zrizin Magdimin, du moment où tu vois qu'il y a toutes les conditions pour faire quelque chose, n'attends pas. N'attends pas. L'idée de la famille de Rivka n'était pas non plus une idée absurde, n'était pas quelque chose de pas correct. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé que Rivka, elle reste là pour la gâter, pour lui préparer sa dot. Mais du moment que Eliezer a compris que son maître Abraham est riche,
et il peut lui donner, et il veut lui donner ses habits, alors il s'en passe. Pourquoi? Pourquoi elle a besoin d'attendre? C'est-à-dire du moment où tu comprends que tu peux faire les choses, même si tu peux les faire avec plus de difficultés, faut pas attendre. Faut pas attendre. Combien de fois les gens avaient des projets extraordinaires pour évoluer, même spirituels, des projets de famille, des projets de Aliyah, que les gens prévoient quelque chose. Ils disent, dans 2 ans, je fais ma Aliyah. Et il n'y a rien du tout qui se passe à la fin. Pourquoi? Parce que tu as repoussé. Eliezer dit, du moment où je vois qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord, que j'ai eu une siyata d'Ishmaï, j'ai eu une aide extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir unir Rivka avec Yitzhak, on n'a plus besoin d'attendre. On n'a plus besoin d'attendre. Le grand malheur des mitzvot de la Gemara, elle dit, c'est qu'on laisse les choses et finalement ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il met toute sa force pour casser des unions. Toute sa force. Pour ne pas laisser les gens s'unir, pour ne pas laisser faire des bonnes choses dans le Ham Israël. Et il casse avec des doutes, des questions, des remises en question. C'est ça son métier. Et il faut savoir que le Yetzer Hara, il est très très fort dans ça. Pour mettre les doutes chez l'homme, il est très très fort, très puissant. Et c'est pour ça que Eliezer, quand il a vu l'endroit où il est, il a vu que c'est la sœur, que Rivka c'est la sœur de Lavan. C'est la fille de Bethuel, un endroit de Réchaïm, ils vont la casser. Il a dit, je refuse, même que c'est pas normal de prendre une fille, de ne pas la laisser à se préparer à son mariage. Mais il a compris que dans les conditions de cet endroit, il va y avoir beaucoup de Yetzer Hara, beaucoup de doutes qui vont lui mettre. Comment tu vas t'arranger avec un monothéiste? Comment tu vas t'arranger avec la famille d'Abraham Avinu? Comment tu vas t'arranger en Israël? Il a compris qu'il ne faut pas laisser les doutes. Et tout de suite, il a assisté. Et c'est grâce à ça. Le Midrash nous dit que même après qu'ils ont officialisé la demande du mariage entre Yitzhak et Rivka, Bethuel, le papa de Rivka, voulait empoisonner Eliezer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis du poison dans son plat. Et quand ils se sont mis à table, il y a eu l'ange Gabriel qui est venu, qui a renversé les assiettes. Et Bethuel a mangé le poison qu'il a mis. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit, quand Eliezer est rentré dans la maison de Rivka, il s'adresse à qui? À Lavan, son frère, et à Bethuel, son père. Et là, qui c'est qui parle avec Eliezer? Rien que Lavan et la maman. Il n'y a plus Bethuel. Il est où Bethuel? Bethuel est mort. Il voulait empêcher la mitzvah. Donc Eliezer a vu les forces du mal. Et quand justement, quand quelqu'un, il voit qu'il a envie de faire une mitzvah, il voit des empêchements, il doit comprendre que ces empêchements, elles ne viennent pas pour l'aider à faire mieux la mitzvah. Elles viennent pour lui casser l'idée de la mitzvah. Donc il doit justement être encore plus fort, encore plus sur sa position, et ne pas laisser le Yetzer Hara le perturber et avancer plus vite. Plus tu vois des empêchements, plus il faut avancer plus vite pour faire la mitzvah. Et c'est comme ça qu'on gagne le Yetzer Hara qui nous met des empêchements pour faire les mitzvot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.